Salut Capricorne, c'est Sophie qui va tirer Je recommence. Bonjour, c'est Sophie. Je vais tirer l'énergie pour la semaine à venir. Donc la semaine du 14 au 20 mars 2021. Écoutez, j'ai pris un temps pour faire 6 premiers tirages et ensuite poursuivre avec les 6 restants. J'essaie de faire ça un peu moins rushé parce que j'ai envie de vous transmettre des messages de qualité. Et puis voilà, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine? On va aller voir avec le tarot des animaux. C'est quoi le message général qu'on a ici pour toi? En espérant que tu aies passé une belle fin de semaine. Oh. Il y a des choses que tu veux pas savoir, je crois. Capricorne. Des choses que tu as mieux éviter de discuter. Voyons voir. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir et tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. OK. En fait, c'est peut-être ça, en fait. De trouver une espèce de balance. Puis ça fait quelques semaines que j'ai ça pour vous, OK? Dans le sens où vous êtes peut-être pas nécessairement prudent dans les gestes que vous posez. Vous agissez dans le moment, mais en ayant un objectif qui est beaucoup plus futuriste. C'est-à-dire que... Futuriste. Soyez conscient des résultats de vos actions, puis les gestes que vous posez dans le moment, plutôt que de penser à ce qui arrive, à ce qui s'en vient. OK? C'est bien d'avoir des objectifs ou de désirer avoir un style de vie, mais j'ai l'impression que vous vous imposez beaucoup de pression sur ce qui est du moment. OK? Vous avez envie de manifester une vie plus simple, plus légère, mais vous voulez aussi accumuler des biens ou accumuler, ben, il y avait l'aspect financier qui ressortait, mais aussi chérir certaines relations. Mais est-ce que vous réfléchissez bien à dans quelle relation vous êtes en train d'investir présentement ou quel projet. Comme si vous pensiez avoir la clé de la réussite ou la clé de bien récolter vos avoirs. Attention aussi de trop parler, j'ai envie de vous dire, comme si vous parlez beaucoup, mais en parlant beaucoup, des fois, on laisse pas place au silence qui, lui, est d'or. Dans le silence, on évolue dans notre tranquillité. Okay? Comme si on n'a pas besoin de... Oui, la parole est importante quand on veut créer avec quelqu'un ou quelque chose, si on veut communiquer avec certaines personnes pour faire avancer une relation, par exemple. Mais si on ne fait que parler pour parler à plusieurs individus, c'est comme... On va aller clarifier tout ça. Il y a une transformation qui veut se faire présentement, qui entre dans le même ordre d'idée que le nombre 4, OK? Comme un nouveau commencement, puis la création de quelque chose, mais ce n'est pas encore complété, OK? Comme si tu as envie de nouveau
commencement, tu as envie de croître de cette énergie-là, mais tout va être dans le maintien de l'équilibre, ok? De par l'action et l'amour du cœur. Mais il y a une nouveauté au niveau relationnel, possiblement, et des réjouissances qui s'en suivent. On va aller voir. Transformation à l'envers. Donc, le 13. Pour Capricorne, pour la semaine du 14 au 20, qu'est-ce qu'on a? Une guérison, ok, par rapport, qui doit s'advenir pour amener la transformation, en lien justement avec la communication de pas seulement ce qui va bien, mais aussi ce qui va mal. C'est-à-dire que le 9 qui survient ici pour moi, c'est... ouais, puis le 9 revient 2 fois. Ok, donc c'est comme tu es sur le bord de faire la fin ou de voir l'accomplissement effectué, ok, dans ta vie ici, mais il y a le fait d'avoir de la difficulté à être seul, qui est le 3 à l'envers. Quand on est seul, on arrive à s'entendre, ok? Ici, j'ai l'impression que tu vas vraiment à l'intérieur de toi pour aller voir où sont tes déceptions ou qu'est-ce qui est venu ruiner, pourquoi je dis ruiner, là, mais défaire tes racines. Je vois que c'est plus une énergie du passé. Comme qu'est-ce qui est venu me débalancer dans le passé, je ne veux plus y retourner, ok? Mais quand tu t'attaches à cette idée-là, que quelque chose est venu te déraciner dans le passé, ok, oui, mais en même temps, il faut que tu l'accueilles, cette chose-là. Il faut que tu accueilles le fait que des fois, tu vas être déraciné, mais comment je vais faire pour ne pas être déraciné par la suite? J'ai l'impression que c'est plus l'aspect matériel ou le désir d'accomplir certaines activités ou certains projets, mais reliés vraiment au monde 3D, ok, qui est vraiment plus futile que profondément, pas spirituel, mais émotionnel, ok? Mais tu es en train de guérir de ça, de certaines déceptions où tu prends le temps d'observer un peu plus ce qui t'appelle à grandir, ok? Puis le fait de ne pas vouloir être ça, ce que ça te rend triste, ça te rend... mais peut-être que tu as besoin d'aller vers cette tristesse-là, de sentiment de solitude. On va aller voir l'équilibre ici. Le 11 qui devient le 2, soit une balance. Et aussi la manifestation, ici c'est la carte du magicien dans le tarot régulier. C'est d'être capable de manifester dans la confiance un amour peut-être durable ou manifester peu importe ce que tu as envie de manifester et ça, aller au-delà de l'illusion, ok? Parce que j'ai l'impression que vous êtes brouillé par rapport à le genre de choses que vous voulez manifester. Vous voulez maintenir votre équilibre et accéder à cette transformation-là pour être le maître de votre vie, être le papillon. Mais votre papillon est à l'envers 2 fois ici. Comme si vous avez de la difficulté à maintenir l'équilibre quand vous commencez à vous mettre en action ou à avoir confiance dans quelque chose, ok? Mais il y a des choix ici au niveau amoureux ou des choix au niveau de la balance, justement, entre votre masculin et votre féminin. Parce que la carte des amoureux, c'est ça, c'est le fait d'être capable de choisir, mais de considérer les 2 parties de nous, ok? Mais aussi toutes les espèces de dualité qu'on a en soi, genre j'aimerais ça mais en même temps j'ai peur, j'aimerais ça mais en même temps j'ai peur. Ok, la peur n'a pas lieu d'être, surtout quand on manifeste quelque chose de notre cœur, ok? Faut pas oublier aussi que tu es en train d'expérimenter certaines choses ici, ok? Puis l'expérience, il y a le 3 revient beaucoup. L'expérience, c'est la création, la co-création ici, j'ai l'impression, avec la carte des Lovers qui est double. Puis j'ai 2 cartes, en fait 3 cartes double avec l'équilibre qui est 1-1, qui est 11, soit le 2. Il y a vraiment une balance à maintenir, comme si tu vas devoir maintenir tes émotions vives, c'est-à-dire de communiquer vivement tes émotions, mais aussi de maintenir cette espèce d'énergie-là qui est l'émotion de « moi, je vis des émotions pour moi, que j'ai envie de partager, mais je dois m'écouter, ok? Écouter
mon expérience pour qu'elle puisse me guider vers une transformation, ok? Parce que la transformation, encore une fois, apparaît à l'envers, ok? On a 2 cartes de transformation, puis les 2, c'est le chiffre 13, donc les 2, c'est le chiffre 4 qui revient. Donc, encore là, ton cœur, qu'est-ce qu'il dit ton cœur Capricorne, ok? Qu'est-ce qu'il te dit ton cœur Capricorne? Est-ce qu'il te maintient dans une énergie qui ne te permet pas de te transformer? Laisse aller. Ok, ici, on a la carte du letting go. Laisse aller. Ok, repars d'un point de vue d'innocence ici. Tu n'as pas envie de te battre. Tu n'as plus envie de te battre. Tu as envie d'être réceptif et de sortir de ta coquille pour aller vers quelque chose qui t'amène le soleil. Ok, ici, on a le 3. Chakra du plexus solaire pour Capricorne, pour la semaine à venir. Oui. Peut-être c'est de l'évitement un peu, d'aller vraiment s'écouter, écouter son... Qu'est-ce qu'on veut vraiment manifester, en fait? Parce que quand on s'écoute, forcément, on a accès à nos démons. Puis nos démons, des fois, on veut les taire. Mais en même temps, il ne faut pas les taire parce qu'il faut être absolument à l'écoute de ceux-ci pour pouvoir savoir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me mettait dans un état de déception ou de tristesse ou d'auto-sabotage, j'ai envie de dire ici. Ou encore le fait de ne pas... mais il y a quelque chose par rapport à aller à l'intérieur de soi, aller à l'intérieur de soi, vivre ses émotions pleinement, être à l'écoute de ses démons, être à l'écoute de son discours interne. Qu'est-ce que ton cœur te dit réellement ici? Qui est comme si tu voulais pas aller nécessairement dans les émotions, tu veux pas aller plonger dans l'inconnu, quand dans le fond, l'inconnu, c'est ça qui te permet d'aller vers ce qu'il y a de plus grand. Mais encore là, c'est ton enfant intérieur qui est comme bloqué, comme s'il était, je suis résignée à vivre certaines choses. Je suis résignée à vivre certaines choses. Je ne peux pas aller totalement vers qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire, comme si tu étais prisonnier d'une espèce d'idée, ok? Mais ça, c'est ta compréhension de la chose. Mais ta compréhension de la chose, elle est peut-être erronée dans le sens où tu peux forcément guérir une partie de toi qui se sent prisonnier, prisonnière, en étant dans l'action de « je me libère ». OK, je me libère de toute corde ou de tout barreau qui ne me servent plus, qui ne m'appartiennent pas. OK, il y a un changement qui doit prendre ici, qui doit prendre place. Un changement de pensée, une nouvelle vision, OK, pour faire vibrer ton existence à son plein potentiel ici, Capricorne. Chakra du cœur. Peut-être un manque de participation. Le 4 revient ici. C'est comme si toutes les cartes se confirment d'elles-mêmes, ok? Le 3 revient donc créativité, compréhension de certaines choses pour aller créer quelque chose de différent, aller vers the growth, donc aller au-delà de ce que je connais déjà, faire apparaître le papillon, ok? Donc, tu es comme dans un état de cocon qui reste cocon à 3 reprises ici. Est-ce que c'est 3 ans, 3 mois? OK? Il y a quelque chose ici à aller activer en toi, OK? Pour aller à l'intérieur de toi puis voir qu'est-ce que tu as vraiment envie de manifester et laisser la magie apparaître. Tu n'as pas de barreau autour de toi, OK? Ici, c'est clair. OK? Ton enfant est embarré, mais va voir ton enfant, parle-lui, OK? Et libère-le, OK? Il y a des blessures qui ne sont pas guéries ici. Il y a un changement, la roue doit tourner pour faire rouler l'énergie qui t'habite, pour aller alimenter le cœur, ok? Ton cœur qui ne participe pas présentement dans l'action, ok? Ouais, il manque forcément, regarde, j'invente rien, là, le 3 et le 4 sont là et sont rassemblés sur cette carte, ok? Qu'est-ce qui m'alimente moi, ok? Qu'est-ce qui m'alimente moi? Mais ça va être toi qui dois prendre courage, ok? Être complètement conscient, aware de la personne qui te parle à l'intérieur de toi, ta voix. Okay? C'est comme si cette semaine, ta voix va te parler intensément, ça va te guider vers une action bien précise, okay? Comme si tu veux aller atteindre le soleil. J'ai l'impression vraiment que tu as un choix à prendre, de te libérer, d'aller accéder vers des choix qui te ressemblent pour activer la transformation en toi et être en quelque sorte rebelle. Aller chercher ta flamme pour allumer ton soleil. Ton soleil, en ce moment, il est à l'envers. OK? Donc, tu as envie de brûler. OK?
brûlé de passion, de joie, pas dans l'obsession, ok, ici, c'est pas ça que je vois, mais tu as envie d'aller vers ce qui te... briser tes chaînes, ok, puis ça, c'est merveilleux comme énergie, je pense que c'est vraiment, t'es prêt à un voyage, présentement, ça fait un moment, je pense que je sais pas si c'était Capricorne, mais ça revenait à la semaine passée, la carte du voyage, mais à l'envers. Mais là, c'est comme si tu es prêt à t'engager vers le voyage qui t'amènera vers le soleil. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour toi, Capricorne. Beaucoup, c'est un beau tirage pour moi. Je trouve que c'est beaucoup d'espoir, mais simplement... réfléchis avant d'être... Regarde encore la carte jaune et vert. OK? C'est vraiment ce qui te guide présentement. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Okay? Ne te laisse pas envahir par quelconque situation qui t'éloignerait de ton cœur, okay? Ta joie réelle. OK? Donc, c'est ce que j'avais pour toi cette semaine, Capricorne. Aime, partage, voyons, abonne-toi, commente, ça me fera plaisir de répondre. Et puis, allez suivre mes deux amies qui ont des pages, une Instagram et une YouTube. Ben, quoique les deux ont des pages Instagram. C'est-à-dire Nozag pour les belles chandelles naturelles ici, que vous pouvez vous procurer. Ça, c'est un type de chandelle qu'elle fait, mais il y en a d'autres, vraiment des beaux produits. Puis, il y a aussi mon amie Tania, qui est une blogueuse de santé. C'est en anglais, mais si vous êtes bilingue, alors je vous encourage à aller voir ça. Sinon, la page YouTube, c'est des vidéos au niveau de la massothérapie, plus crânien pour le moment. Donc voilà. Au plaisir, Capricorne, je m'arrête ici. Bonne semaine. Bye!